Anissé Guelagnansy, président de l'Union démocratique et citoyenne, UDC, formation politique alliée du RHDP, milite pour une candidature de l'actuel chef de l'État de Côte d'Ivoire qui a en mars 2020 écarté l'hypothèse de se présenter pour une troisième. Il estime qu'avec le décès de l'ancien Premier ministre, candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2020, les donnes ont changé et l'appel des militants de la majorité présidentielle invitant Ouattara à briguer un troisième mandat est légitime. Cet appel des militants du RHDP se justifie. Vous savez, même si l'on suppose que devant toute situation un plan B est toujours élaboré, nous doutons que celui envisagé soit l'idéal pour la situation inédite que nous vivons actuellement, le rappel à Allah du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. C'est un vrai coup de massue. Devant pareille situation, il n'est point question ici de créer un suppléant afin qu'il se mette dans la peau du candidat, dans le peu de temps qui reste à courir. Là où en face, les adversaires sont en condition depuis belle lurette. Si l'élection a lieu à bonne date, si elle n'est pas reportée, alors les militants du RHDP n'ont d'autre choix que demander à leur président d'honneur de renoncer à son engagement et de briguer un nouveau mandat, déclare le président de l'UDC pour justifier la candidature du président d'honneur du RHDP. Anissé Guelagnansy demande au président de la République de reconsidérer sa position en acceptant la sollicitation de ses militants même s'il a annoncé en mars dernier qu'il renonçait à un troisième mandat. C'est un vrai dilemme, nous en convenons. Mais à l'impossible nul n'est tenu. En plus, l'homme propose, Dieu dispose. Le président Ouattara a proposé passer la main à une nouvelle génération mais le sort en a décidé autrement avec le décès subi d'Amadou Gon Coulibaly, candidat déclaré du RHDP. Ainsi donc, à son corps défendant, il est obligé de reconsidérer cette promesse. Car nulle autre personne que lui, dans la situation actuelle, ne peut mieux porter les couleurs du RHDP pour les prochaines élections. Et remporter une victoire éclatante. Ce qu'il faut préciser c'est que la renonciation du président Ouattara à une troisième candidature ne signifiait pas l'abandon du pouvoir pour sa formation politique, le RHDP. Seul le porteur de flambeau avait été changé. Dès l'instant où ce dernier n'est plus, et vu le délai imparti, il serait suicidaire d'envisager autre solution que la candidature du président Ouattara. Il lui revient donc d'y aller, de remporter la victoire et pour la gestion du pouvoir, faire confiance à une équipe totalement rajeunie, précise-t-il. Selon lui, la candidature de Ouattara ne violerait pas la Constitution contrairement à ce que ses détracteurs racontent sur les réseaux. Pourquoi veut-on opposer des arguments juridiques à une situation, que nous savons tous, purement politique ? S'interroge le président de l'UDC. Depuis la crise survenue en 2002 tout se fait dans ce pays sur la base d'arrangements politiques, gouvernement de réconciliation nationale, composition de la commission électorale indépendante, candidature à titre exceptionnel du président Alassane Ouattara en 2010, modification de la condition d'âge, minimum abaissé à 35 ans et sans limitation, pour briguer la présidentielle, pour ne citer que ces exemples. Demandé, d'ailleurs, à M. Guillaume Soro sur quelle base il a été élu en mars 2012, président de l'Assemblée nationale à 39 ans quand l'âge minimum requis pour cette fonction est de 40 ans ? Laissons les juristes et autres constitutionnalistes faire leur débat, mentionne-t-il. Anissé Guelagnansy révèle que les politiques savent que le président Ouattara peut, s'il le souhaite, être candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais, en tout état de cause, le dernier mot lui revient. Il estime que la candidature de Ouattara sera justifiée parce qu'il est la seule personne au RHDP qui pourra affronter l'ancien président Henri Konan Bédié qui comptabilise 60 ans de vie politique. Cela dit, de vous à nous, trouvez-vous raisonnable que face au président Henri Konan Bédié, avec ses 60 ans de vie politique, le RHDP aligne un candidat désigné, à la sauvette, moins de 3 mois avant la tenue de cette importante élection ? Non. Absolument non. Qui plus est, nous savons tous que dans leur grande majorité, les électeurs choisissent plutôt un homme qu'un projet de société. Sur cette base, objectivement, qui est mieux placé actuellement que le président Ouattara, en dehors du défunt Premier ministre, pour revendiquer et défendre valablement le bilan de 10 années de gestion du RHDP de la chose publique ? Soyons lucides. Se défend le président de l'UDC.
Selon lui, avec la candidature du président d'honneur du RHDP, comme Dieu sait faire les choses, le face-à-face, Bédia Alassane Ouattara, qui aurait pu avoir lieu en 1995 mais qui a été différé pour les multiples raisons que nous connaissons tous, se profile à l'horizon cette année. Dieu ne fait rien au hasard. Et c'est bien ainsi, soutient le président. Par ailleurs l'UDOSI sera évidemment partie prenante des élections d'octobre 2020, comme cela fut le cas en 2015. Son président annonce que bientôt le parti va se réunir en convention nationale pour se prononcer sur l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, même si pour beaucoup sa position ne fait l'ombre d'aucun doute. Anicet Nianzi a enfin reconnu qu'avec le décès de l'ancien Premier ministre, Gon Coulibaly et la démission du vice-président, Daniel Kablankan, le RHDP traverse une zone de turbulence. Mais comme dans toute zone de turbulence, il faut savoir bien négocier son passage. Ne surtout pas perdre le contrôle de la situation. Tenir vaille que vaille. Et tout naturellement, si l'on réussit à tenir le cap, après la vague, tout repart comme si de rien n'était. Or, nous savons que le président Ouattara est un habitué des situations complexes, qu'il parvient à dénouer, conclut le président de l'UDOSI.